J'ai fait 28 ans de carrière dans l'armée. C'est moi qui ai organisé le réseau de résistance Parizeau, au risque de 40 ans de prison. C'est moi qui ai sorti les documents secrets, Need Pitch, puis tous les autres documents, au risque d'un autre 40 ans de prison. Ça ne m'a jamais fait peur. Bravo! Bravo! Vous allez trouver que j'ai mauvais caractère, c'est vrai. Je ne cherche pas à plaire à personne. Je milite depuis l'Alliance Laurentienne. Raymond Barbeau et moi étions tous les deux au plateau et nous avons commencé ensemble à discuter des projets pour faire du Québec un pays indépendant. Il a été convenu que je resterais dans l'armée et que de l'intérieur de l'armée, en fin de compte, d'abord, premièrement, s'instruire. Nous ne connaissons rien sur l'armée, sur la défense, sur la guerre, mais par contre, on a des opinions. Des opinions, on n'en manque pas d'opinions au Québec. Un donne son opinion, l'autre donne son opinion, l'autre donne son opinion, et ainsi de suite. Je vais tout de suite vous citer une phrase, une sentence centrale chez Sun Tzu, lors de la guerre de Sun Tzu, qu'un ami chinois m'a donné en mandarin et que j'ai été obligé de faire traduire. Sun Tzu Ping Fa, lors de la guerre de Sun Tzu. Il y a une phrase qui s'adresse à nous, qui doit nous frapper en pleine face. La discipline est la seule véritable force. Et ça nous fait peur. Parce que nous, on associe discipline avec sadomasochisme. Et c'est faux. C'est très grave, ça. Parce que nous avons tellement peur, nous avons cette fausse association-là, nous sommes portés à dire, ben toi, qu'est-ce que c'est ton opinion, toi? Ben toi, dis donc ton opinion, toi, là. Ben toi, ton opinion. Finalement, on se ramasse avec 1 million d'opinions, puis on ne va pas nulle part. La discipline, ça veut dire des certitudes. Des certitudes qui dépassent l'opinion. Une certitude est universelle. C'est pas pour rien à l'université qu'on n'enseigne plus l'ancienne discipline, là, la discipline où on devait avoir la théorie de la connaissance, là, ça on ne l'enseigne plus. Et la première chose qu'on apprend lorsqu'on s'instruit là-dessus, c'est de discerner entre opinion et certitude. C'est pas la même chose. Ouais. Opinion. On veut un pays fait. Certitude, le pays est fait, il est déjà là, et toutes les générations avant nous autres l'ont construit. Il est là, le pays. On ne veut pas le pays, il est là. Ce qu'on veut, c'est mettre Ottawa à porte. Ça, c'est pas la même chose. Ce qu'on veut, c'est un État. Et un État, qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez en lire des textes, des textes, des textes et des textes sur l'État, puis là, il va y avoir des opinions, des opinions, des opinions, des opinions. Finalement, personne ne va s'entendre pour dire qu'est-ce que c'est qu'un État. Je vais vous en donner une définition, fondée sur des certitudes, une définition classique. L'État, c'est une volonté qui se traduit en acte. Est-ce que nous l'avons, cette volonté-là? Hein? Est-ce que nous avons des certitudes? Par exemple, nous avons construit l'État. Pourquoi est-ce que nous avons réussi, alors que justement les Anglais nous ont fait toutes les bassesses imaginables? Mais si en dépit de toutes les bassesses qu'on nous a faites, de tout ce qu'on nous a fait de mal, nous avons continué à grandir par réussir, c'est donc que nous portons en nous une force incroyable que nous ne connaissons pas. Et cette force-là, comme un pouvoir hydroélectrique, il faut la canaliser. C'est ça la discipline. Il faut que les mots aient un sens. Il faut que les mots soient des universaux. Nous n'allons pas faire l'indépendance. Nous allons réaliser l'indépendance, ce n'est pas la même chose. Nous allons réaliser l'indépendance en passant par l'État. L'État d'abord, indépendance, définition rigoureuse, certitude pour opinion, aptitude et capacité de choisir ses dépendances. On ne peut pas le faire si on n'a pas d'État. La nation est reconnue.
J'ai travaillé pendant 20 ans, pendant les 20 années que j'ai été enseignant, j'ai été prof de géopolitique, de géographie générale. J'ai fait des recherches, je les ai faites jusque dans New York, sur l'importance des canaux et des chemins de fer et comment un événement majeur, la construction du canal Erie aux États-Unis, a eu des conséquences absolument gigantesques sur notre histoire. Parce qu'à cause de ce canal-là, les Anglais se sont empressés de quitter le Québec pour s'installer dans les basses-terres des Grands Lacs et mettre leur armée en face de Buffalo. Parce qu'avec le canal Erie, la canalisation de la Mohawk, parce que vous savez que tout notre pays est recouvert d'obstacles, 95%. Nous avons très peu d'espaces plats et bas ouverts. Nous n'avons seulement que la vallée du Saint-Laurent et quelques vallées adjacentes. C'est ça le point de départ de notre stratégie. Stratégie veut dire agir de manière consciente, en sachant ce qu'on fait, en sachant où est-ce qu'on va. Il y a 13 principes de stratégie d'État. 13 principes que j'essaye de rentrer à coups de marteau dans la tête de je ne sais pas combien de monde, ça ne rentre pas. Ben moi, mon opinion, c'est ci. Ben moi, ben je pense que. Ben moi, non! Rentre pas ça dans la caboche. On n'ira pas nulle part si tu ne te mets pas ça dans la tête. Autrement, on va tourner en rond, puis en Canada dans la tête, ben ils vont rire de nous autres. Vous savez? J'ai été invité, moi, l'ennemi mortel, l'homme dangereux, j'ai été invité à enseigner à Toronto. On m'a donné 3 fois le salaire qu'on me donnait dans le Québec. Puis on m'a dit, Marcel, you do what you want. Fais ce que tu veux, Marcel. On ne dit pas à Marcel, fais ce que tu veux, parce qu'il va le faire. Et puis, à part de ça, tu veux de l'argent, Marcel, tant que tu voudras. Qu'est-ce que tu veux, Marcel, de tes élèves? Ben, j'ai dit, c'est pas difficile, là, un borda français à 140 piastres chacun. 2 jours après, il était tout là. Ben, je voudrais avoir des cartes, des grandes cartes murales, les dernières. Il était là dans le temps de le dire. Je voudrais organiser des voyages. Pas de problème, Marcel. Aucun problème. Mais on te demande juste une chose. Enseigne en français. En français encyclopédique. Parce que nous voulons que tes élèves deviennent nos futurs diplomates. Jamais j'ai été invité à enseigner au Québec. Jamais. En Ontario. J'ai enseigné. Quand je suis parti, ben, on m'a donné un morceau de gâteau, ainsi de suite. Et puis on a dit, ben, non. On était content que tu sois ici, parce que quand tu es ici, tu n'es pas dangereux. Tu nous enseignes à nous autres. Mais quand tu vas retourner chez vous, tu vas enseigner à ton monde. Mais ça ne nous inquiète pas, parce que ton monde ne t'écoutera pas. On le sait. Parce que ton monde, on le connaît, ton monde. C'est du monde qui ont des opinions, très opiniâtres. Hein? Chacun dit une chose, l'autre dit une autre chose. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Le miracle, c'est qu'au cours des derniers 40 ans, le mouvement se soit maintenu. Le mouvement a gardé son momentum. Et maintenant, on arrive